Dans cette vidéo, je vais te présenter un guide en 4 étapes pour commencer à pratiquer le français à la maison. Alors avant de commencer, je souhaite me présenter, je m'appelle Roméo, je suis passionné par l'étude et l'apprentissage des langues étrangères. Alors actuellement, j'ai appris l'anglais, l'espagnol et j'apprends là actuellement le japonais. J'ai aussi créé cette chaîne YouTube justement pour aider les gens dans le monde entier à améliorer leur communication orale et leur expression orale en français. D'ailleurs, tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, car je vais publier beaucoup de vidéos justement de conseils pour t'aider à t'améliorer en expression orale. Donc le bouton s'abonner est juste en bas. Et j'ai créé en fait cette chaîne car je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui apprennent le français ont beaucoup de mal avec l'expression orale car tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir quelqu'un avec qui discuter tous les jours en français. Je me suis rendu compte de ça lorsque je me suis rendu en fait sur les groupes Facebook pour poser des questions aux gens, étant donné que je voulais savoir, je voulais avoir des idées en plus de vidéos pour ma chaîne. Et le problème qui revenait souvent, c'était ce problème d'expression orale. Les gens ont du mal à communiquer. Pardon, c'est peut-être ton cas à l'heure actuelle. Peut-être que tu as du mal toi aussi à parler en français. Et peut-être que tu aimerais t'entraîner tous les jours, mais que tu n'as pas de partenaire avec qui t'entraîner. Donc là, je t'ai préparé un guide en 4 étapes pour commencer à t'entraîner progressivement chez toi, tout seul et sans avoir besoin d'un partenaire. Alors avant de commencer, je préfère te dire que tout ce dont je vais te parler dans ce guide, ce sont des choses que tu peux faire dès maintenant, mais ce sont aussi des choses qui fonctionnent réellement et que j'ai moi-même utilisées. Ce sont des techniques que j'ai utilisées moi-même pour améliorer mon anglais. Et ce sont aussi des méthodes qu'utilisent beaucoup de polyglottes pour justement améliorer leur prononciation et leur expression orale. Alors ceci étant dit, c'est parti. Alors la première chose à savoir, si tu veux commencer à améliorer ton expression orale depuis chez toi, c'est que tu dois connaître la notion d'écoute active. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu regardes une vidéo en français sur Internet, quand tu regardes un podcast ou que tu regardes un film ou une série, il faut toujours que tu fasses de l'écoute active et que tu ne sois pas passif pendant l'écoute. Déjà, moi, personnellement, je te déconseille de mettre les sous-titres dans ta langue maternelle. Je te conseille uniquement de les mettre en français ou alors de ne pas en mettre tout court. Mais ce que tu dois faire, c'est toujours essayer d'écouter les mots qui reviennent souvent. Tu as des mots qui reviennent, des phrases qui reviennent, et tout ça, tu vas pouvoir le mémoriser. Déjà, ça va t'aider à améliorer grandement ton vocabulaire. Parce que c'est vrai que si tu n'as pas forcément l'habitude de discuter avec des Français, si tu n'as pas assez de vocabulaire derrière, ça va être compliqué de t'entraîner tout seul. Donc, première étape, tu dois faire de l'écoute active. Ça, tu peux le faire tout le temps. Fais de l'écoute active pour repérer les phrases qui reviennent souvent et les mots qui reviennent souvent. Comme ça, toi aussi, pendant tes dialogues ou même pendant tes monologues, étant donné que tu vas pratiquer seul, tu vas pouvoir enrichir ton vocabulaire. Donc ça, selon moi, c'est la première étape, l'écoute active. Ensuite, quelque chose que tu peux faire là dès maintenant, c'est commencer à lire des livres audio. Tu vas pouvoir télécharger des livres audio. Alors dans la description, je t'ai mis mon livre audio, un livre audio que j'ai créé, qui est gratuit. C'est un livre en fait avec 12 histoires en français. C'est des histoires courtes et le but c'est que avec ces livres audio, tu puisses répéter à haute voix. C'est ça la deuxième étape, c'est de pouvoir répéter à haute voix grâce aux livres audio. L'avantage, c'est que ça va te permettre de pratiquer tout seul. Tu vas pouvoir avoir ton livre dans les oreilles et lorsque le narrateur va parler, tu vas pouvoir répéter les phrases à haute voix. Donc c'est un très 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 bon exercice. Première étape, l'écoute active. Ensuite, tu te mets à lire des livres audio en français, bien sûr. L'avantage, c'est qu'avec la transcription, tu vas aussi acquérir beaucoup de vocabulaire. Et c'est important d'acquérir du vocabulaire étant donné que si tu pratiques seul,
il faut que derrière que tu apprennes du vocabulaire en même temps, car l'avantage de pratiquer à deux, c'est que tu apprends du vocabulaire grâce à la deuxième personne. Si tu es tout seul, tu ne peux pas forcément apprendre de vocabulaire tout seul. C'est pour ça que l'écoute active, se mettre à lire des livres audio, c'est très bien pour toi. Donc, je t'ai aussi mis un lien en description. C'est un lien qui redirige vers Audible. Audible, c'est la plateforme d'Amazon qui permet d'écouter des livres audio. L'avantage de Audible, c'est que si tu t'inscris pour la première fois sur le site, eh bien, tu as ton premier livre audio qui est offert. Ça veut dire que tu n'as même pas à payer. Tu peux prendre n'importe quel livre de la plateforme et tu peux comme ça te mettre à écouter le livre, faire de l'écoute active et surtout répéter à haute voix. Donc très important. Ensuite, la troisième chose à faire, maintenant que tu fais de l'écoute active, maintenant que tu as des livres audio pour pratiquer, t'entraîner à haute voix, eh bien, la troisième chose à faire, c'est de commencer à t'enregistrer. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à s'enregistrer parce que les gens n'aiment pas forcément leur voix. Les gens sont un peu stressés lorsqu'ils doivent enregistrer leur voix et qu'ils doivent s'écouter. Justement, c'est en fait ce stress qui va faire en sorte que cet exercice va être extrêmement intéressant pour toi. Je vais t'expliquer. Imagine par exemple que tu veux discuter avec un Français. Le problème, c'est que souvent, tu vas stresser parce que la personne, tu ne la connais pas beaucoup ou tu as peur de faire des fautes. Donc, si tu veux t'entraîner à moins stresser, on va dire, et surtout t'habituer toi aussi à ton propre accent et à t'exercer aussi à le perfectionner, eh bien, c'est important de commencer à t'enregistrer. Tu peux t'enregistrer avec ton téléphone. Moi, je connais il y a beaucoup d'applications. Je n'ai pas besoin de te mettre de lien. Il y en a vraiment beaucoup trop. Si tu veux, il y a un site qui s'appelle vocaro.com. Ça marche sur ordinateur. Tu peux enregistrer ta voix. Et l'avantage, c'est que tu vas pouvoir affronter en fait ton stress. Le stress que tu vas avoir de parler avec un inconnu, eh bien, tu vas pouvoir t'entraîner en enregistrant ta voix. Parce que ça peut être stressant parfois d'enregistrer sa voix et de s'écouter. Je suis quasiment sûr que tu ne t'es jamais écouté en train de parler français, car très peu de personnes le font. Et l'avantage, c'est qu'en t'écoutant, tu peux repérer beaucoup plus facilement tes erreurs. Tu peux repérer tes erreurs. Donc, tu peux commencer comme ça à t'enregistrer des petites phrases, faire des toutes petites phrases par-ci par-là, les enregistrer, t'écouter et essayer de te perfectionner au fur et à mesure. Ensuite, une dernière chose que tu peux faire, c'est commencer à parler tout simplement. Parle tout seul. Grâce aux 3 précédentes étapes, eh bien, tu auras acquis beaucoup de vocabulaire, tu auras retenu beaucoup de phrases. Donc moi, ce que je te recommande de faire, c'est de tout simplement, quand tu es tout seul, quand tu es sous ta douche, quand tu es en train de manger, répète toutes ces phrases à haute voix. Répète-les tout seul dans ton coin. Alors, je sais que ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais tu vas t'habituer au fur et à mesure, tu vas t'habituer à entendre ta voix et tu vas aussi beaucoup pratiquer comme ça. Donc, c'était les 4 étapes pour justement commencer à pratiquer le français tout seul à la maison. Alors, toutes ces étapes, elles sont faciles à faire, mais je te recommande vraiment de les mettre en place dès maintenant si tu veux avoir des résultats.